Bonsoir à tous, le journal de TV78 pour un condensé d'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du jeudi 7 novembre. Voici les titres. Polémique autour du voile, attentat contre la mosquée de Bayonne. Les musulmans de France ont été particulièrement visés ces dernières semaines. Dimanche, une marche contre l'islamophobie est organisée à Paris. Nous verrons comment les musulmans de 50 ans en Yvelines vivent cette période. Et dire stop à l'islamophobie, c'est le but de ce rassemblement prévu dimanche à Paris. La marche partira de la gare du Nord et se rendra jusqu'à Nation, une initiative soutenue par plus de 50 personnalités dans une tribune parue dans le journal Libération cette semaine. Et c'est pour répondre à ce climat actuel qui vise les musulmans de France, une polémique autour du voile, l'attentat à la mosquée de Bayonne fin octobre. Comment est vécue cette période par les musulmans des Yvelines? On va poser la question à nos deux invités. Joher Bouchlaghem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes habitante de Guyancourt, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous portez le voile et comment vous vivez cette polémique. Et Mourad Ali, bonsoir. Bonsoir. Président de l'ALIF à Elancourt, vous êtes également le président du CAM 78, c'est le collectif des associations musulmanes de Saint-Quentin en Yvelines et des environs. Ce déferlement, comment est-il vécu par les musulmans de confession musulmane, les Saint-Quentinois de confession musulmane à Saint-Quentin en Yvelines? Alors, merci pour votre invitation. Et merci pour la formulation de votre question, car vous parlez de déferlement et il s'agit bien de cela. Donc, on voit depuis un certain temps maintenant que c'est un enchaînement de prises de parole dans les médias, par certains politiques, à l'endroit de l'islam et des musulmans, et on pourrait croire que c'est la préoccupation première des Français. Or, des sondages montrent qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations, notamment l'année dernière, on a vécu une année particulièrement dur au niveau social, avec des manifestations, des protestations. Et toutes ces préoccupations ont été reléguées. Et aujourd'hui, un focus est fait sur l'islam et les musulmans. Le problème est que le focus donne lieu et donne place ensuite à des actes et à des propos islamophobes. Vous parlez de musulmans yvelinois et je vous remercie de ne pas parler de communauté musulmane parce qu'on reproche souvent aux musulmans d'être communautaristes, mais on utilise ce terme de communauté musulmane comme si c'était un groupe dans le groupe national. Non, les musulmans sont des Français de confession musulmane. Est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui? Ah oui, elle est réelle et légitime. Cette inquiétude est basée par cette exacerbation des propos, notamment sur certaines chaînes d'information, par la présence de certains polémistes ayant été jugés et condamnés, à qui on donne des tribunes. Et aujourd'hui, il y a encore quelques mois, une cellule terroriste a été démantelée, donc qui prévoyait des attentats contre les musulmans. Des musulmanes ont été attaqués sur la voie publique. Et puis, plus récemment encore, on a pu voir cette sortie médiatique d'un élu extrémiste qui était totalement illégal parce qu'il semblerait qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la laïcité. Lors du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'était en octobre, un élu du Rassemblement national a demandé, en se référant à tort au texte de loi, à une femme dans le public de retirer son voile. Justement, sur le voile, il y a eu aussi les mots du ministre de l'Éducation nationale qui a dit que le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Alors pour endiguer cette polémique, une marche contre l'islamophobie se déroule ce dimanche à Paris. Une cinquantaine de personnalités a appelé à rejoindre l'initiative. Mourad Ali, que pensez-vous de cette initiative et aussi du soutien? Il y a des personnalités de toute confession, de toute croyance qui ont signé cet appel. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, en France, la démarche d'une protestation ou d'une manifestation face à ce que l'on considère comme une injustice, c'est profondément ancré dans l'ADN des Français depuis très longtemps. Et aujourd'hui, face à une injustice, chacun doit pouvoir s'exprimer, aussi bien la victime que les personnes qui considèrent, tout en étant extérieures à cette situation d'injustice, que ce n'est pas acceptable et que cela doit cesser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui se sont associées à cette démarche-là, et c'est tout à fait normal, puisqu'ils regrettent ce climat nauséabond et hystérique à l'endroit de l'islam et des musulmans, et ils le condamnent. De quelle manière le condamner? Il y a plusieurs manières. Ça peut être en s'exprimant à l'oral, en s'exprimant sur un plateau télé, en faisant une pétition ou en faisant une marche, une manifestation. Ça reste des choses autorisées par la loi. Et aujourd'hui, par contre, on observe un espèce de diktat de la pensée, ou voire de l'action, puisque ça fait déjà une polémique. Il y a certaines personnes qui ne seraient pas à l'aise d'y participer en raison de la présence d'autres personnes, ou alors parce que c'est l'islamophobie. Il faudrait peut-être redéfinir les choses. L'islamophobie n'est pas le droit de critiquer l'islam.
L'islamophobie, c'est donc une discrimination à l'endroit d'une personne ou d'une institution en raison de son appartenance réelle ou supposée à l'islam. Donc c'est une discrimination. Donc de la même manière qu'on qualifie un racisme à l'endroit des personnes de confession juive, on l'appelle antisémitisme. Aujourd'hui, le racisme à l'endroit des personnes de confession musulmane ou identifiées comme étant de confession musulmane, les personnes ou les institutions, aujourd'hui ça s'appelle islamophobie. Je pense qu'il n'y a pas lieu de pinailler et de débattre sur le terme et sur l'étymologie parce qu'il y a beaucoup d'autres termes sur lesquels on pourrait débattre. Aujourd'hui, ce terme-là est acté par certaines organisations telles que l'ONU ou la Ligue des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il y a un article de droit, un article du Code pénal. Très rapidement, parce qu'on dépasse déjà l'entretien. Qui condamne donc ces propos, ces actes. Merci Mourad Dali, je rappelle que vous êtes le président du CAM 78 et merci pour votre témoignage, Joher Bouchlagan. Merci à vous deux. Merci.